Le désespoir est un sentiment que beaucoup d'entre nous ont éprouvé à un moment ou à un autre de leur vie. C'est ce serrement de poitrine, le sentiment que rien ne va s'arranger et que nous sommes coincés dans une situation sans issue. Et si je vous disais qu'il existe un moyen de transformer ce sentiment en quelque chose de positif, une technique qui non seulement soulage le désespoir, mais qui peut aussi vous apporter des réponses et des opportunités que vous n'auriez jamais cru possibles. Cette solution puissante n'est pas un tour de magie, mais une approche pratique et efficace qui a aidé d'innombrables personnes à surmonter des périodes difficiles. De nombreuses personnes rapportent qu'après avoir mis en œuvre cette technique, elles ont commencé à remarquer des changements significatifs dans divers domaines de leur vie, des relations aux opportunités professionnelles. C'est comme si l'univers commençait vraiment à répondre à leurs désirs les plus profonds. Le désespoir est une émotion intense qui peut survenir pour diverses raisons. Il apparaît souvent lorsque nous sommes confrontés à des situations qui semblent échapper à notre contrôle. Les problèmes financiers, la rupture d'une relation, la perte d'un emploi ou les problèmes de santé ne sont que quelques exemples de circonstances qui peuvent déclencher ce sentiment accablant. Lorsque nous nous sentons désespérés, c'est comme si nous étions piégés dans un cycle négatif de pensées et d'émotions. L'esprit est rempli d'inquiétudes et de scénarios catastrophiques, ce qui nous empêche de voir des solutions ou des possibilités positives. C'est comme si un brouillard épais recouvrait notre vision, nous empêchant d'entrevoir un avenir meilleur. Les effets du désespoir sur la vie d'une personne peuvent être profonds et étendus. Sur le plan émotionnel, il peut conduire à un état d'anxiété constant, à la dépression et même à des pensées suicidaires dans les cas les plus graves. Le stress généré par le désespoir affecte également notre santé physique et peut entraîner des problèmes tels que l'insomnie, des changements d'appétit et une baisse de l'immunité. Sur le plan social, le désespoir peut nous isoler de notre entourage. Nous avons souvent honte ou sommes incapables de partager nos problèmes, ce qui nous pousse à nous retirer de nos amis et de notre famille au moment où nous avons le plus besoin de soutien. Cet isolement peut aggraver le sentiment de désespoir. Sur le plan professionnel, le désespoir peut affecter nos performances et notre productivité. Le manque de motivation et les difficultés de concentration sont des conséquences courantes qui peuvent entraîner des erreurs au travail, voire la perte d'opportunités importantes. Dans les cas extrêmes, certaines personnes peuvent quitter leur emploi ou renoncer à chercher de nouvelles opportunités parce qu'elles se sentent incapables de relever les défis. Un autre aspect important est l'influence du désespoir sur notre prise de décision. Lorsque nous sommes dans cet état émotionnel, nous avons tendance à agir de manière impulsive ou à faire des choix basés sur la peur, plutôt que d'examiner attentivement nos options. Cela peut conduire à des décisions irréfléchies qui finissent par aggraver notre situation à long terme. Le désespoir peut également affecter notre estime et notre image de soi. Nous commençons à nous considérer comme des incapables ou des ratés, ce qui crée une prophétie autoréalisatrice. Cette perception négative de nous-mêmes peut nous empêcher d'essayer de nouvelles choses ou de croire en notre capacité à surmonter l'adversité, sans compter qu'elle peut déformer notre perception du temps, rendant le présent insupportable et l'avenir un prolongement sans fin de cette souffrance. Cette distorsion du temps nous fait perdre de vue que les situations difficiles sont le plus souvent temporaires. En reconnaissant comment ce sentiment affecte les différents aspects de notre vie, nous pouvons commencer à identifier les domaines spécifiques dans lesquels nous avons besoin d'aide et d'attention. Avec cette compréhension en tête, nous pouvons maintenant nous tourner vers une technique puissante qui a aidé de nombreuses personnes à surmonter le désespoir et à transformer leur vie. Cette approche combine des éléments de psychologie positive, de pleine conscience et de visualisation pour aider les gens à sortir d'un état de désespoir et à créer une nouvelle perspective sur leur situation. Il ne s'agit pas d'une solution magique, mais d'un outil puissant qui, lorsqu'il est appliqué de manière cohérente, peut entraîner des changements significatifs dans la manière dont nous faisons face aux défis. La première étape consiste à pratiquer la respiration consciente. Commencez par trouver un endroit calme où vous pouvez vous asseoir confortablement pendant quelques minutes, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez profondément par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle pendant 2 secondes, puis expirez lentement par la bouche
en comptant jusqu'à 6, et répétez ce cycle pendant au moins 5 minutes. Cette pratique simple permet de calmer le système nerveux et de préparer l'esprit aux étapes suivantes. Après avoir respiré consciemment, gardez les yeux fermés et imaginez un écran vide dans votre esprit. Pensez maintenant à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant en ce moment, qu'il s'agisse de choses simples comme un toit au-dessus de votre tête, la santé d'un être cher ou même le fait que vous respirez. Visualisez chacune de ces choses sur l'écran mental, en leur donnant des couleurs vives et des détails, et passez quelques minutes à ressentir de la gratitude pour chacune d'entre elles. La 3e étape est la visualisation positive. Imaginez-vous dans 6 mois après avoir surmonté le défi actuel, comment vous sentez-vous? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Créez une image mentale claire et détaillée de cette future version de vous. Observez comment vous bougez, comment vous parlez, comment vous vous sentez. Cette visualisation aide à créer un sentiment de possibilité et d'espoir, essentiel pour surmonter le désespoir. La 4e étape consiste à créer une affirmation positive. Sur la base de la visualisation précédente, créez une phrase courte et puissante qui résume ce que vous voulez ressentir ou ce que vous voulez obtenir. La 5e et dernière étape est l'action volontaire. Toujours en gardant les yeux fermés, pensez à une petite action que vous pouvez entreprendre aujourd'hui et qui vous rapprochera de l'objectif que vous avez visualisé. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que de passer un appel téléphonique important, d'organiser votre espace de travail ou de commencer à rédiger un plan, l'important étant qu'il s'agisse de quelque chose de concret et de réalisable dans les 24 heures à venir. Lorsque vous ouvrez les yeux, écrivez immédiatement votre affirmation et l'action que vous avez planifiée. Cet acte d'écriture solidifie l'engagement et augmente la probabilité que vous réalisiez effectivement l'action planifiée. Nous vous recommandons de pratiquer cette technique quotidiennement, de préférence le matin, afin de commencer la journée avec un état d'esprit positif et concentré. Au fil du temps, vous remarquerez que votre esprit commencera naturellement à chercher des raisons d'être reconnaissant et des solutions aux problèmes, plutôt que de s'appesantir sur le désespoir. Il est important de se rappeler que, bien que cette technique soit un outil puissant, elle ne remplace pas l'aide d'un professionnel en cas de dépression clinique ou d'autres troubles mentaux. Si vous estimez que votre désespoir est persistant ou qu'il affecte votre vie de manière significative, il est essentiel de rechercher le soutien d'un professionnel de la santé mentale. La technique du réalignement de la concentration et de la gratitude n'est pas seulement une pratique de motivation. Elle repose sur des bases solides dans les neurosciences modernes. Lorsque nous la pratiquons, nous reprogrammons essentiellement notre cerveau en modifiant les schémas neuronaux établis et en créant de nouvelles voies plus positives. La respiration consciente active le système nerveux parasympathique qui est chargé de nous calmer et de réduire le stress. Des études montrent qu'une respiration profonde et contrôlée diminue la production de cortisol, l'hormone du stress, et augmente la libération de neurotransmetteurs tels que la sérotonine associée au bien-être. Des recherches menées par des neuroscientifiques tels que Richard Davidson de l'Université du Wisconsin-Madison ont montré que la pratique régulière de la gratitude peut augmenter la densité neuronale dans cette région, améliorant ainsi notre capacité à faire face à des situations stressantes. Une étude publiée dans le Journal of Cognitive Neuroscience a montré que les athlètes qui pratiquaient la visualisation mentale de leurs mouvements présentaient une activation cérébrale similaire à celle observée lorsqu'ils effectuaient physiquement les mêmes mouvements. Cela suggère que la visualisation peut être un outil puissant pour préparer le cerveau à des changements réels. Les affirmations positives, lorsqu'elles sont répétées régulièrement, peuvent modifier nos schémas de pensée habituels. Des recherches menées à l'université Carnegie Mellon ont montré que les personnes qui pratiquaient quotidiennement des auto-affirmations positives présentèrent des niveaux de stress moins élevés et une plus grande résilience face aux défis. Lorsque nous planifions et réalisons une action conforme à nos objectifs, le cerveau libère de la dopamine, un neurotransmetteur associé à la motivation et au plaisir. Cela crée un cycle positif qui nous encourage à poursuivre des actions constructives. La constance dans la pratique est cruciale car elle repose sur le principe de la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions neuronales et à modifier celles qui existent déjà.
Une étude publiée dans le Journal of Neuroscience a montré que des changements significatifs dans la structure du cerveau peuvent être observés après seulement 8 semaines de pratique régulière de la pleine conscience. Il est important de noter que les avantages ne se limitent pas à la santé mentale. Des recherches ont montré que des pratiques similaires peuvent également avoir un impact positif sur la santé physique. Une étude menée à l'Université de Californie à Davis a révélé que les personnes qui pratiquaient régulièrement la gratitude avaient une meilleure fonction immunitaire et des niveaux d'inflammation plus faibles dans le corps. L'efficacité de cette technique peut être constatée dans divers contextes. Une étude menée auprès de patients se remettant d'une dépression a montré que ceux qui intégraient des pratiques de gratitude et de visualisation positive dans leur routine présentaient un taux de rechute nettement inférieur à celui du groupe de contrôle. Bien que la science sous-jacente soit fascinante, il est important de se rappeler que chaque individu peut réagir différemment à la technique. Certains peuvent en ressentir les bienfaits presque immédiatement, tandis que d'autres peuvent mettre plus de temps à remarquer des changements significatifs, ce qui nous amène à nous demander comment cette technique a eu un impact sur la vie de personnes réelles, transformant des situations de désespoir en histoires de dépassement et de réussite. Quelques conseils supplémentaires peuvent améliorer vos résultats. Tout d'abord, pensez à tenir un journal de gratitude. Chaque jour, avant de vous coucher, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela permet d'entraîner votre cerveau à identifier les aspects positifs de votre vie, même dans les moments difficiles. Un autre conseil précieux est de pratiquer la gentillesse active. Faites au moins un acte de gentillesse par jour, qu'il s'agisse d'aider un collègue au travail, de faire un compliment sincère à quelqu'un ou même de faire un don à une cause que vous admirez. Non seulement ces actions profitent aux autres, mais elles améliorent également votre propre humeur. Pour intégrer efficacement la technique dans votre routine, essayez de l'associer à une activité que vous faites déjà régulièrement, comme vous brosser les dents le matin ou boire votre café. Utilisez des rappels sur votre téléphone portable ou des post-it placés à des endroits stratégiques afin de ne pas oublier la pratique les premiers jours. Une autre façon de l'intégrer dans votre vie quotidienne est de faire des micro-pratiques. Pendant les pauses au travail ou les moments d'attente, respirez profondément et pensez à quelque chose dont vous êtes reconnaissant. Ces petites pauses peuvent faire une grande différence tout au long de la journée. J'ai maintenant un défi à vous lancer. Je vous propose d'essayer la technique du réalignement de la focalisation et de la gratitude pendant 7 jours consécutifs. 7 jours, c'est une période suffisamment courte pour être réalisable, mais suffisamment longue pour que vous commenciez à remarquer des changements dans votre façon de voir les choses et votre bien-être. Pendant ces 7 jours, consacrez-vous à la pratique chaque matin, en suivant les étapes que nous avons détaillées précédemment, et notez vos observations. Comment vous sentez-vous avant et après la pratique? Votre humeur générale a-t-elle changé au cours de la journée? Avez-vous remarqué une différence dans votre façon de gérer les situations stressantes? À la fin de ces 7 jours, j'aimerais beaucoup connaître votre expérience. Partagez vos résultats dans les commentaires de cette vidéo. Vos commentaires peuvent non seulement inspirer d'autres spectateurs, mais aussi fournir des informations précieuses sur la façon dont différentes personnes réagissent à la technique. J'aimerais vous laisser sur un message important. Rappelez-vous que le désespoir, aussi accablant qu'il puisse paraître, est un état temporaire. Vous avez en vous la force et la capacité de surmonter tous les obstacles que la vie vous oppose, et la technique de réalignement de la concentration et de la gratitude n'est qu'un des nombreux outils à votre disposition pour transformer votre réalité. Chaque jour est une nouvelle occasion de recommencer, de réécrire votre histoire. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui ou les défis auxquels vous êtes confrontés, sachez que vous avez le pouvoir de façonner votre avenir. Tout comme un artiste devant une toile vierge, vous avez la liberté de créer la vie que vous voulez. En parlant de créer votre réalité, si ce sujet vous a interpellé, n'oubliez pas de regarder notre dernière vidéo dans laquelle nous expliquons que votre réalité est une toile et que vous en êtes l'artiste. Cette vidéo complète parfaitement les idées que nous avons discutées aujourd'hui et offre des perspectives supplémentaires pour vous aider dans votre voyage de croissance personnelle. Si vous avez trouvé ce contenu utile et souhaitez continuer à recevoir des conseils et des techniques pour améliorer votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. En vous abonnant,
Non seulement vous soutenez notre travail, mais vous garantissez également que vous ne manquerez aucune de nos futures vidéos pleines d'informations précieuses. Et si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un like. Votre like aide à diffuser ce message à plus de personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre ces mots en ce moment. Et ne sous-estimez pas le pouvoir d'un commentaire. Partagez vos pensées, vos doutes ou même votre propre histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre contribution pourrait être juste ce que quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Cette communauté est là pour se soutenir et s'inspirer mutuellement. Ensemble, nous pouvons surmonter le désespoir et créer des vies pleines d'objectifs et de joie. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. À la prochaine fois et rappelez-vous, l'univers répond à vos désirs, mais c'est à vous de faire le premier pas.